On l'appelle la bleue, la funèbre, la mominette ou encore la fée verte. Dans son goût, je ressens son passé. Elle a comme un goût de clandestinité. Aujourd'hui, je me demande, pourquoi tout le monde ne la connaît pas encore? La craint-on? Alors moi, ce que je ressens quand je bois une absinthe, je pense, c'est de la joie. Une absinthe me fait ressentir un moment agréable. C'est l'apéro, donc c'est souvent la fin du travail et la rencontre avec des amis. À partir du moment où ce premier verre d'absinthe arrive, automatiquement, ça me fait plaisir, parce que c'est un peu le petit plaisir coupable que j'attendais depuis un moment, qui est finalement là. Quand on mélange l'eau à l'absinthe, c'est un peu magique. C'est une précipitation chimique avec l'anétol qui est dans l'anis vert. Et c'est joli de voir ce trouble qui arrive. Pour moi, la distillation est un travail avant tout. C'est un travail qui date depuis longtemps, qui est extrêmement complexe, avec beaucoup d'informations, beaucoup aussi de champs d'application pour la distillation. C'est un savoir-faire qui s'apprend, ça s'inscrit dans une tradition vivante aussi. Actuellement, je pense que pour avoir une distillerie, il faut être passionné. L'image du monde par rapport à l'absinthe, il y a un côté grisant et puis un côté peut-être angoissant. Là, il n'y a pas longtemps, j'étais en France et il y a des gens qui croient qu'elle est toujours interdite. On n'a pas beaucoup de concurrence au niveau du produit, mais on a beaucoup de problématiques à faire changer les habitudes de consommation, à expliquer que c'est tout à fait sans risque, qu'on peut boire ça au même titre qu'un verre de vin. Une fois qu'on a mis de l'eau, on est au même volume d'alcool. On doit expliquer le produit aux revendeurs, aux bars, et aux consommateurs. L'époque où elle était interdite, mon papa il distillait en haut à la cuisine, surtout le vendredi soir, donc on ne devait pas amener des amis. Puis on nous commandait toujours des lapins. On avait l'interdiction de parler d'absinthe. D'ailleurs ici dans les restaurants, ils servaient l'absinthe dans des verres d'ovomaltine. Comme ça on ne voyait pas. Alors, une expérience, c'est qu'un matin, j'ai mis en route l'alambic et il y avait des faisceaux verts, comme des éclairs verts. Et je me suis dit, mais c'est quoi? Je me posais la question, est-ce que c'est ça la fée verte? Et puis après, en fait, j'ai vu que j'avais un tout petit trou à l'alambic et puis c'est ça qui donnait des éclairs verts. C'était vraiment très étonnant. Ça te prend la main, c'est comme si effectivement la petite fée te prenait la main et t'emmenait en soirée avec elle. C'est particulier. Quand on boit une absinthe, on ressent quand même un effet euphorique. L'absinthe aide à digérer, ouvre l'appétit. Il y a des gens qui croient que ça soigne tout. Pour moi, actuellement, l'absinthe représente effectivement une partie de la Suisse, surtout la partie ouest, la partie romande. Elle s'inscrit dans un cadre de tradition et de résistance par rapport à l'interdiction, ce qui a fait perdurer justement ces traditions-là. Maintenant, il ne faut pas oublier que ça reste un marché de niche. Ça serait bien qu'elle évolue un peu plus et que tous les cafés et restaurants en Suisse proposent cette boisson mythique et qu'ils aient quelque chose à raconter autour. Elle en a fait voir des fées. Celles et ceux qui l'ont goûtée pourront en témoigner. De bar en café, on devrait pouvoir la déguster. Elle reste encore trop cachée. Les gens ignorent sa magie, celle qui simplement nous réunit.